Dieu vous réconforte. Dieu nous réconforte. Ça veut dire, bon Dieu réconforter, non. Deuxième bagage, il fait pour nous, il pas seulement adopte nous comme petit lit. Premier bagage, il fait pour nous, il adopte nous comme petit lit maintenant, puisqu'il ne sait petit lit. Puisqu'il ne sait petit lit, eh bien, il n'est pas qu'à abandonner, non. Il n'est pas qu'à délaisser, non. Eh bien, il réconforter, non. Deuxième chose, Dieu nous réconforte. En allez? Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation. Les noms affaiblis, les noms attristés, bon Dieu capable de consoler, non. Qui nous console, les consoler, non. Parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est notre consolateur. Nous songez. Nous prenons qui ça, Jésus-Christ te dit. Il dit, il aller là, voyons consolateur. Yes. Dieu est notre consolateur. Dieu est esprit, parce que dans Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, qui nous console. Qui nous console dans toutes nos tribulations. Dans toutes nos afflictions. Bon Dieu, consoler, non? Il n'a pas dit nous pas jouer une tribulation, il n'a pas dit nous pas jouer une affliction, mais il consoler, non? Afin qu'avec la consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions réconforter ceux qui traversent des tribulations. Maintenant, qui s'arrive? Il dit que bon Dieu réconforter, non? N'est-ce pas? Bon Dieu consoler nous dans la tribulation, non? Pour qui ça? Il dit, afin avec la consolation que nous avons reçue de Dieu, pour consolation ça que nous recevons, n'est-ce pas, dans mes bon Dieu, nous capables de réconforter les gens qui traversent. Nous capables de réconforter les gens qui traversent ces tribulations. Parce que, qui s'arrive? Bon pensée qui dit, on donne ce qu'on a, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Ça veut dire, on donne ce qu'on a, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Pour yon moun réconforter yon moun, faut que lui-même li passe dans tribulation ça yo tout. Li vive yo. Et c'est ça qui fait un témoignage. Faut que li passe par tribulation ça tout. Bon Dieu réconforter. Qu'on est capable de réconforter yon moun qui n'a problème. Parce que lui-même li passe là-dedans. Mais si moun n'a pas vivre, il pas passer là-dedans. Li cap pas la voix la bonne parole, mais c'est théorie là-bas. Mais pratique là, il pas vivre. Moun qui vivent pratique là, c'est moun qui passe là-dedans. Qui vivent pratique là, c'est moun qui passe là-dedans. Moun qui fait expérience là, moun qui vivent expérience là. Il passe là-dedans, il explique il est capable de réconforter parce qu'il vivent, il passe là-dedans. C'est ça que fait le dit. Nous puissions réconforter ceux qui traversent des tribulations. Yes. En nous regardons le texte dans 2 Corinthiens 1 verset 3-4. 2 Corinthiens 1 verset 3-4. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Verset 3, 4. Non, ligne verset 3, 4. Il dit, béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, béni soit l'Éternel, et le Dieu de toute consolation, qui nous console, qui a consolé dans toutes nos afflictions. Il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Toute affliction n'a vivió. Tribulation n'a vivió, bon Dieu, consoler non. Une façon qu'elle ne pas même qu'à comprendre. Il dit afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, puis c'est bon Dieu consoler non, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il dit que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Nous sommes capables de consoler, n'est-ce pas, les gens qui trouvent dans quelques afflictions, dans quelques tribulations, dans quelques problèmes. Il dit car, il a raison, il dit car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous,
De même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Pour le cap parler là. Alléluia. On a tourné dans verset 3 et 4 là. Il est clair. Il dit que et les dieux de toute consolation, n'est-ce pas, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, bon Dieu consoler non, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, non capables de consoler quelque monde, parce qu'ils nous-mêmes, bon Dieu consoler non, puisque nous passons dans problème, nous passons dans difficulté, bon Dieu consoler non, nous capables de consoler le monde qui n'a problème, le monde qui n'a tribulation, nous capables de conforter. Béni soit l'Éternel. En nous regardons le texte dans Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1, son texte, tout le monde ça se connaît. Il dit, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. C'est pour que nous pas troublés. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que nous pas besoin de troubler, c'est pour nous croire dans mon Dieu et c'est pour nous croire dans moi tout. On regarde le texte qu'on a, Naoum 1, verset 7. Naoum 1, verset 7. Nous lisons ça, Naoum 1, verset 7. Il dit, l'Éternel est bon. Alléluia. Il est bon, hein? Il est bon, hein? L'Éternel est bon, hein? Il est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il est un refuge. C'est un refuge dans le jour de détresse là. La Bible pas dit non pas connaître détresse. La Bible pas dit non pas passer par la détresse, pas de détresse, mais elle dit détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Lui son refuge, n'est-ce pas, dans le jour de détresse, il connaît les gens qui confient dans lui. Il connaît les gens qui croient dans lui. Vous savez ce que ce texte a dit? L'élève est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît les gens qui confient en lui, n'est-ce pas? Il est un refuge. Dans le jour de détresse, il est un refuge. Il ne pas dit ou pas joindre une détresse. Mais il dit, il est un refuge pour nous dans le jour de détresse là. Ok, maintenant, on va continuer. Troisième, bagaille mon Dieu fait pour nous. Dieu vous donne confiance. Dieu nous donne confiance. Troisième bagaille bon Dieu fait pour nous. Bon Dieu ban nous confiance. Ça c'est troisième bagaille bon Dieu fait pour nous. Libanon. Bon Dieu fait pour nous. Libanon confiance. Yes. Ok. C'est la confiance que nous avons à approcher Dieu. Ouais. C'est confiance, nous approcher bon Dieu, n'est-ce pas? Par la confiance. Parce que nous pas jamais bon Dieu. Est-ce que nous jamais bon Dieu? Non, nous pas jamais. Maintenant, eh bien, tout ça fait par la confiance. Nous arrivons sauvés, mais la vie éternelle, hein, par la confiance. Nous arrivons, nous arrivons confiance, non, mon Dieu, n'est-ce pas? Nous arrivons sauvés par la confiance. Nous sommes capables de dire sauvés par la confiance. C'est la confiance que nous avons à approcher Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque bagaille selon volonté, il nous écoute. Alléluia. Si nous demandons quelque bagaille selon volonté, ça veut dire, il dit selon volonté, ça veut dire, nous sommes capables de demander bon Dieu bagaille. Il n'est pas venu parce qu'il n'est pas dans la volonté. C'est ça qui fait nous besoin qu'on ait volonté bon Dieu pour nous ça pour demander. Il dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute si ça veut dire la fait, la répondre non. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons ce que nous lui demandons. Nous connaissons que nous gagnons ça nous demander là. Nous savons que nous avons ce que nous lui demandons.
On regarde un texte avec moi dans 1 Jean 5, verset 14, 15. 1 Jean 5, 14, 15. 1 Jean 5, verset 14, 15. On regarde le texte. Il dit que et nous avons auprès de lui cette assurance. Béni soit l'Éternel. On nous regarde. Il dit nous avons auprès de lui cette assurance. En parlant de Jésus-Christ. Parce qu'il dit je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il dit, Jean, après Jean dit moi t'ai écrit non bagay ça yo. C'est pour nous connaître que nous avons la vie éternelle. Il pas dit vous aurez non. Il dit nous avons la vie éternelle, nous mêmes qui croyons dans nos petits bon Dieu. Nous mêmes qui croyons dans nos petits bon Dieu, qui viennent petit bon Dieu, nous avons la vie éternelle. Il dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous connaissons qu'il a écouté non, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous connaissons que nous avons des bagailles que nous demandons. Nous connaissons nous avons des bagailles que nous demandons. Ok. Maintenant, c'est clair. On continue. Nous regardons tout. 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12, on lit comme ça. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce maintenant, c'est dire merci, n'est-ce pas? C'est remercier. Il dit, m'a remercié, ok, m'a remercié à celui qui me fortifie, n'est-ce pas? Et à Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui est-ce qui fortifie? Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Hébreux 10, verset 19-22. Hébreux 10, verset 19-22. Hébreux 10, 19, 22. Non, lit comme ça. Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, n'est-ce pas, une libre entrée dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Nous sommes capables d'entrer dans une libre entrée dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Nous sommes capables d'entrer dans le sanctuaire, n'est-ce pas, au moyen du sang de Jésus. Nous sommes libres pour entrer dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Ça veut dire, c'est-à-dire de sa chair. Il mourit pour nous dans place, non? Pour pécher nous capable de pardonner pour nous gagner la vie éternelle. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qui c'est Jésus-Christ, il dit approchons-nous avec un cœur sincère. En approcher avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Béni soit l'Éternel. Ok. Maintenant, ça c'était troisième bagaille bon Dieu fait pour nous. C'est que ça lié. Nous te dit, nous sommes tous ensemble, Dieu vous donne confiance. Dieu nous donne confiance. Confiance. Ça c'est troisième bagaille bon Dieu fait pour nous. Maintenant, nous prenons, disons, ouais, quatrième chose bon Dieu fait pour nous, qui c'est Dieu vous libère. Dieu nous libère. Ça veut dire bon Dieu libéré, non? Bon Dieu bat nous liberté. Nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves péché. Qu'on y a nous libérés. Nous libres. Nous pas esclaves péché encore qu'on y a nous esclaves la justice. Dieu nous libère. C'est quatrième bagaille bon Dieu fait pour nous. Dieu libéré, non? Maintenant, il dit, et ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. Il y a qu'une vérité et vérité à prendre libre. Ils ont répondu, nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons été esclaves de personne. Comment pouvez-vous dire que nous serons libres? Jésus répondit,
Je vous dis la vérité. Quiconque vit dans le péché, c'est esclave péché. L'esclave n'a pas de place permanente dans la famille. Esclave là, il n'a pas de place permanente dans la famille, il a une place temporaire. Mais le fils lui appartient pour toujours. Par conséquent, si le fils vous libère, vous serez vraiment libre. Alléluia. On regarde dans Jean 8, verset 32, 36. Important. Jean 8, verset 32, 36. Jean 8, verset 32, 36. Non parti comme ça. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Ou connaît la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, vérité apprend nous libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité apprend nous libre. Il lui répondit, Jésus, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes descendants mais postérité d'Abraham. Non, mais postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous pas jamais esclaves grâce moun. Comment dis-tu, comment fait dit vous deviendrez libre? Comment fait dit que vous êtes libre? En vérité, je vous le dis. Le répliqua Jésus répliqué avec eux. Il dit, ça m'a dit non là, c'est vrai. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. N'importe monde qui livre dans le péché ou bien qui demeure dans le péché, c'est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Petit là, toujours demeurer. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si petit là affranchi, non petit là bas non liberté, non réellement libre. Très bien, nous dit quatrième bail bon Dieu fait pour nous, libérer encore dans Galates 5 verset 13. Galates 5 Galates 5 verset 13, nous lisons qu'on a dit frère. Il dit frère, vous avez été appelés à la liberté. Ok, frère, vous avez été appelés à la liberté. Il y aurait le pour libre. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. En prêté pour le dire, n'est-ce pas, il y aurait le nom pour nous vivre dans, pour nous, n'est-ce pas, il y aurait le nom pour nous libres, ne pas esclaves encore. Mais il dit seulement, pas faire liberté ça, il y a un prétexte pour nous vivre selon la chair. Pas faire liberté ça, son prétexte pour nous vivre, n'est-ce pas, dans le péché. Il dit, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Romains 8, alléluia. Romains 8, verset 2. On regarde l'autre texte. Romains 8. Romains 8, verset 2. Il dit que, dans Romains 8, verset 2, il dit, depuis verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ l'a affranchi, l'a libéré de la loi du péché et de la mort. Maintenant, qui loi qui rend moi libre ou bien qui libère de la loi du péché et de la mort? C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'a affranchi, libéré de la loi du péché et de la mort. Maintenant, que bon Dieu couvre vous. Non, t'as étudié avec vous, jeudi, 30 choses que Dieu n'est pas fait pour nous. 30, mais non, 4. Pour les bagages que nous, Dieu nous adopte comme un enfant. Dieu nous adopte comme un enfant. Deuxième chose, Dieu nous réconforte. Bon Dieu réconforter, non? Bon Dieu consoler, non? Deuxième chose, bon Dieu fait pour nous. Troisième chose, Dieu nous donne confiance. Bon Dieu bat nous confiance. Béni soit l'Éternel. Et quatrième chose pour terminer, Dieu nous libère. Bon Dieu libéré, non? Non pas esclave encore, non libéré. Que bon Dieu béni ou que bon Dieu cache ou. Que bon Dieu couvre ou. C'est serviteur Jean-François Pétion qui a partagé parole Seigneur avec vous. Partagez l'étude là avec amis camarades pour plus de monde capable de écouter canal, venir sur canal là,
Vin partager parole bon Dieu pour plus monde capable apprendre parole bon Dieu et partager avec amis ou camarades parce que but non c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce que nous pas existent encore sur la terre. Amen. Continuez partager pour plus monde capable converti, pour plus monde capable accepter Christ comme sauveur personnel parce que but non c'est partager l'évangile pour plus monde connaître